Et avec Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos, le gouvernement est en campagne pour vanter les mesures qu'il a prises en faveur du pouvoir d'achat. Mais est-ce la bonne stratégie économique ? C'est surtout une stratégie sociale. Les mesures pouvoir d'achat prises en réponse à cette crise des Gilets jaunes sont avant tout une réponse à une crise sociale. Ces mesures auront un effet massif selon Édouard Philippe. Alors on peut rappeler les principales. La prime Macron dont ont bénéficié 5,5 millions de salariés. La prime d'activité, plus de 4 millions de bénéficiaires. La défiscalisation des heures sup qui concerne près de 7 millions de salariés du privé, etc. Donc oui, il y aura un effet pouvoir d'achat important. C'est important sur le plan social. Oui, d'autres mesures d'ailleurs ne sont pas exclues. Matignon pourrait par exemple ouvrir avec le patronat une discussion sur une prime transport. Et puis le leader de la CFDT, Laurent Berger, suggère aussi une autre piste en demandant des aides au logement renforcées parce que dans les régions où les prix sont très tendus comme en Ile-de-France, le logement ampute le pouvoir d'achat, notamment de ceux qui démarrent dans la vie active et de manière disproportionnée par rapport aux générations précédentes. Bref, au total, vous avez un grand nombre de mesures de pouvoir d'achat qui ont été ou qui vont être engagées. On peut espérer qu'elles aient un réel impact sur le plan social. Seront-elles vraiment efficaces sur le plan économique ? Ça, c'est une autre affaire. Et pourquoi ça ? Parce qu'une politique de soutien de la demande, c'est d'abord un pari. Ça ne fonctionne pas toujours, loin s'en faut. Regardez ce qui s'est passé sur la croissance au premier trimestre. Le pouvoir d'achat a augmenté de 0,7%, mais la consommation n'a augmenté que de 0,4%. Ce qui veut dire que les Français, en fait, ont épargné une bonne partie du surplus de pouvoir d'achat, d'où une croissance décevante au premier trimestre. Et donc, distribuer du pouvoir d'achat, ça n'entraîne pas forcément la croissance. J'ajoute que ça peut même, d'ailleurs, tirer celle des autres pays, si on importe beaucoup de biens de consommation, ce qui est notre cas. Et puis, bien sûr, soutenir la demande en distribuant du pouvoir d'achat, tout en disant qu'on veut reconstituer la compétitivité des entreprises, c'est assez vite contradictoire. Avec ces mesures pouvoir d'achat, le gouvernement peut espérer résoudre son équation sociale, mais pas tout à fait son équation économique.